On dit que d'ici 5 à 10 ans, la plupart de nos emplois seront remplacés par l'IA. En ce moment, mes enfants pensent que la cuisine de maman est la meilleure du monde. Est-ce que l'IA va aussi m'enlever ça? Alors aujourd'hui, je vais tester des recettes d'IA face à certains des meilleurs chefs sur TikTok, des grands-mères jusqu'aux Iron Chefs. À la fin de la vidéo, mes enfants feront un test de dégustation à l'aveugle et décideront. Cette maman a-t-elle encore ce qu'il faut ou l'humanité est-elle fichue? Donc, notre premier test sera basé sur l'authenticité. Est-ce que l'IA peut faire une carbonara meilleure qu'une nonna italienne? Et pas n'importe quelle nonna italienne. Voici Nonna Sylvie. Elle a 2,1 millions d'abonnés sur TikTok, mais ce n'est pas tout. Elle a gagné le prix de créatrice TikTok de l'année en Italie en 2025 car elle est incroyable. Nous allons donc préparer sa version. Et elle donne toutes les instructions en italien. Donc je vais faire de mon mieux pour traduire ça. On commence avec un peu de guanciale. J'ai vu beaucoup de gens utiliser de la pancetta ou du bacon dans leur carbonara, mais je n'ai jamais utilisé de guanciale auparavant. Donc vous devez savoir que c'est la vraie recette. Mais elle le tranche et le coupe en dés. C'est très gras. Ça ressemble à du bacon. C'est sûrement pour ça que beaucoup l'utilisent. C'est assez rare. Ça a l'air bon. Je dois maintenant râper du fromage. Elle utilise à la fois du Parmigiano Reggiano et du Pecorino. Il suffit de couper la croûte rapidement. On doit tout préparer avant de commencer à cuisiner. Maintenant, râpons notre pecorino. D'accord, je transfère dans un bol pour garder pour plus tard. Il y a beaucoup de fromage. Maintenant, elle prend 3 œufs entiers et 3 jaunes. Mais cela fait beaucoup de carbonara. Je vais réduire. 2 œufs entiers et 2 jaunes. Puis elle les bat au fouet, façon grand-mère, jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. Je pense que la préparation était quasiment terminée. Jusqu'ici, 10 sur 10 pour les instructions parce que je ne parle même pas italien et j'ai quand même tout compris. Mais maintenant, est-ce que je peux cuisiner sa recette? Donc au fond, on va commencer par faire bouillir nos spaghettis. Nana n'a pas montré cette étape, mais les Italiens saltent l'eau des pâtes comme l'eau de mer. J'ajoute maintenant mes spaghettis et les cuis jusqu'à ce qu'ils soient al dente. À ce stade, ça se complique pour moi car j'ignore la quantité exacte de fromage et d'eau de cuisson des pâtes qu'elle ajoute. On ajoute un peu d'eau de cuisson chaude des pâtes au fromage pour obtenir une sauce crémeuse. Je commence avec cette quantité. Waouh, ça devient beurré au fond. Je peux dire sans hésiter que je n'ai jamais vu ou essayé cette méthode auparavant, donc j'espère que ça va marcher. Mon fromage ne fond pas autant que le sien. Je me demande si je devrais en rajouter un peu. Allons-y. Est-ce que ça ressemble au sien? Liz Carter. Je ne sais pas. Le mien n'a pas l'air pareil. C'est comme ça. Laisse-moi racler le bol et ensuite on va ajouter nos œufs. Et voilà mon mélange pour la carbonara. Quelqu'un a demandé « Où est le poivre noir ?» Pour le guanciale, je crois qu'elle la met dans une poêle froide et augmente la température, car ça ne grésille pas au début. Je vais la laisser cuire, devenir bien dorée et laisser tout le gras fondre complètement. Waouh, regarde toute la graisse qui s'est dégagée de tout ça. Mais maintenant, elle prend le guanciale et la transfère dans un bol, en laissant la graisse dans la poêle. Elles vont être bien croustillantes. La graisse n'est pas gaspillée car elle prend les spaghettis et les remet dans la poêle. Le grésillement mélange et réchauffe les pâtes. Je suppose que maintenant elle éteint le feu parce qu'elle verse la préparation aux œufs directement dessus. Je vais juste réchauffer les pâtes suffisamment pour que l'œuf cuise tout seul. Voilà, c'est parti. Est-ce que le fromage fond? Il faut continuer à mélanger. D'accord, je continue de mélanger rapidement. Oh, le fromage est en train de fondre. Regarde comme c'est crémeux. C'est tellement beau et soyeux. Pendant un instant, j'ai eu tellement peur que l'œuf cuise et que ça ne se passe pas bien. Mais c'est la carbonara la plus belle et la plus soyeuse que j'ai jamais faite. Une dernière étape. Ecco la bellezza. Ou alors, passez juste l'extrait où elle le dit. Eccola, guarda de beleza. Oh, ça a l'air incroyable. Je dois goûter. C'est la meilleure carbonara que j'ai jamais mangée. Et je suis convaincue que la seule personne à qui l'on peut faire confiance pour une recette de carbonara comme celle-ci, c'est une nonna italienne. Et même si je ne sais toujours pas ce qu'elle disait dans la vidéo, je dirai toujours oui à d'autres de ses recettes. J'ai l'impression qu'elle viendra me réprimander si j'ajoute de la crème dans ma carbonara. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que ses instructions étaient faciles à comprendre, même s'il y avait cette barrière de la langue. Et elle ne m'a même pas donné de quantité pour le fromage. Et pourtant, le résultat est comme ça. Voyons maintenant si l'IA peut faire mieux. Pour notre plateforme d'IA, je vais utiliser ChatGPT. Et je vais lui demander de me donner une recette de carbonara. Voyons ce qu'il va proposer. D'abord, depuis quand ChatGPT te donne-t-il des photos qui accompagnent une recette? Et en plus, ça ressemble étrangement à celle de Nonna Sylvie.
Voici donc la recette que ChatGPT me donne. D'abord, fais bouillir tes pâtes. Sale bien ton eau, comme la mer. Tu m'écoutes ? Fais cuire les spaghettis al dente et garde une tasse d'eau de cuisson avant d'égoutter. Ensuite, cuis la guanciale. Heureusement, j'avais déjà ce guanciale, mais il en faut 3 onces, coupées en lanières, ce qui est différent. Donc c'est un peu comme du bacon. Ça voulait sûrement dire ça, même si c'est encore énorme. Fais cuire à feu moyen jusqu'à ce que ce soit croustillant et que la graisse fonde. Ces lanières de guanciale ont l'air tellement énormes, mais elles devraient aussi rétrécir pas mal. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Elles sont encore beaucoup trop longues. On dirait des petits doigts, des doigts de bacon. 3e étape. Prépare la sauce dans un bol avec 2 gros œufs et un jaune d'œuf. C'est là qu'il y a une petite différence car la recette de Chat demande du pecorino romano finement râpé, pas fraîchement râpé. Donc j'utilise celui du commerce. Et là où nous différons aussi, c'est que la recette demande du poivre noir fraîchement moulu, comme quelqu'un l'a demandé sur TikTok. Du coup, je me demande, est-ce que c'est la version américanisée ou est-ce que c'est une version authentique ? Parce que Nana Sylvie n'utilisait certainement pas de poivre noir. C'est une pâte épaisse. C'est l'étape clé selon le chatbot. Ajoutez les pâtes chaudes à la poêle avec la guanciale, feu éteint, puis mélangez pour bien les enrober. Ajoutez lentement une petite quantité d'eau pour refroidir légèrement. Puis versez le mélange d'œufs tout en mélangeant constamment. Ça a encore épaissi si c'est possible. Waouh! Ça s'est aussi assemblé de façon magique, comme mon autre version. Mais la seule différence que je vois, c'est que ce n'est pas aussi crémeux ou soyeux que celui de Nana. Pour un résultat plus crémeux, il faudrait ajouter plus d'eau de cuisson. Étape 5, c'est fini. Voyons quel goût ça a. C'est bon, mais ça a le goût de n'importe quel autre carbonara que j'ai déjà mangé. C'est salé. Le poivre noir apporte une petite touche sympa, mais ça ne m'a pas impressionnée comme l'autre parce qu'elle était tellement onctueuse et crémeuse. Je crois que le jaune d'œuf en plus et le fromage frais ont vraiment changé la donne. Mais mes enfants verront-ils vraiment la différence ? On va le savoir. Passons au prochain tour. Je sais qui a gagné le tour de l'authenticité, mais notre prochain tour sera basé sur les compétences. Et qui de mieux qu'un Iron Chef pour tester les compétences ou la technique de l'IA ? Voici Iron Chef Dad. Il a fait match nul avec Bobby Flay dans Iron Chef America. Il a également obtenu le meilleur score dans Top Chef Masters et a construit l'une des plus grandes audiences de chefs sur TikTok avec 6,3 millions d'abonnés. Donc si l'IA pense pouvoir surpasser le steak d'Iron Chef Dad, ce sera peut-être son plus grand défi jusqu'à présent. Parce que sa vidéo sur le steak a 20,5 millions de vues et il nous apprend à préparer un steak parfait. D'abord, il nous faut notre steak. J'utilise un steak de New York ici, avec échalotes, ail, thym, beurre à température ambiante et quelques grains de poivre blanc qu'il commence à moudre directement sur la planche à découper. Il prend simplement une poêle en fonte et l'écrase dessus. C'est plus difficile que ça en a l'air. C'est très grossier. Une partie de moi a envie de juste faire bam bam bam. Technique intéressante. Iron Chef, vous voyez ? Parce qu'il utilise une poêle en fonte. Et puis il commence avec son steak à température ambiante. Il doit être aussi chaud que votre main, votre peau. Presque. Ensuite, on l'assaisonne des 2 côtés avec le poivre et surtout, n'oubliez pas le sel. D'accord, avant de le retourner, il prend son beurre à température ambiante. Vous devriez pouvoir le modeler comme ça. Et puis, il étale juste une fine couche sur le dessus. D'habitude, j'ai vu les gens ajouter le beurre dans la poêle, pas directement sur le steak comme ça. Faisons l'autre côté. Ça fait beaucoup de beurre. Et juste avant de le cuire, il lui donne une petite pression. Je vais le rendre un peu plus épais. Pour la cuisson, il conseille une poêle en fonte lourde et partage de nombreuses astuces et techniques. Il dit de commencer avec une poêle très chaude à feu vif, puis juste avant d'ajouter le steak, de baisser le feu. Alors, c'est parti. Il le prend simplement à main nue. Oh mon Dieu, ça a dégagé tellement de fumée. Une fois qu'il ajoute le steak, le beurre commence à couler partout. Il ajoute les échalotes, l'ail et les laisse cuire ensemble. C'est ce bruit-là. Quelqu'un a dit « Mon détecteur de fumée dans l'appartement dit clairement non. On va laisser saisir pendant 2 minutes, puis il ajoute le thym. Maintenant, c'est le moment de retourner et c'est un Iron Chef. Il le fait avec la main. Moi, je vais utiliser des pinces. Waouh, regarde-moi ça ici. » Dans les commentaires, on demande pourquoi le beurre ne brûle pas. Un autre répond « Voilà pourquoi il ne faut pas suivre aveuglément les conseils des chefs. » Une fois qu'il l'a retourné, il remet tout sur le steak, puis il le saisit encore pendant quelques minutes, et maintenant il faut le laisser reposer pendant 10 minutes. D'accord, je l'ai laissé reposer pendant 10 minutes, bien parfumé avec tous les aromates. Maintenant,
On va le découper. Oh là là, le mien est peut-être un peu trop cuit à point au lieu d'être saignant. Donc même si Iron Chef te donne du temps, je suppose que ça dépend vraiment de l'épaisseur de ton steak. Le sien est peut-être un peu plus épais que le mien. Ce n'est pas grave. Parce que maintenant il doit ajouter sa sauce secrète. Non, 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 il ne peut pas faire ça. C'est un Iron Chef. Honnêtement, c'est ce que mangeraient mes enfants. Mais ça reviendra sûrement plus tard. Sa sauce secrète reste un mystère car il n'a pas donné la recette. Je vais simplement prendre la sauce d'une nouvelle maman et la verser dessus. Testons le steak parfait d'Iron Chef Dad. Même si mon steak était un peu trop cuit, la saveur est vraiment délicieuse. On sent des arômes très subtils grâce aux aromates. Et puis le poivre donne juste une petite sensation de picotement que j'aime bien. Pour un Iron Chef, je pensais que sa technique serait beaucoup plus difficile. Je dirais que c'était assez accessible pour quelqu'un qui cuisine à la maison comme moi. Mais maintenant, je dois faire goûter ça à mes enfants. Et je sais qu'avec le poivre et rien d'autre avec, il faut que j'accompagne ça avec quelque chose. Comme ils préfèrent la pizza, je vais l'accompagner avec ça. Nous avons goûté le steak d'Iron Chef, un peu trop cuit. J'ai maintenant un autre morceau et j'ai besoin de la technique de Lia. S'il te plaît, donne-moi la recette parfaite pour un steak. D'accord, il doit m'écouter ou quelque chose comme ça parce que c'est aussi presque identique à la recette d'Iron Chef. Mais voici les étapes. Première étape, sécher et assaisonner. Éponger complètement le steak. C'est pour la croûte. Saler généreusement des deux côtés. Je dois maintenant le laisser reposer 30 minutes pour que le sel retire toute l'humidité de la viande. Le sel a fait ressortir la sueur de la viande sur notre steak, et tout l'intérêt de l'éponger était un peu inutile. Deuxième étape, faites chauffer la poêle. Utilisez une poêle en fonte si possible. Très bien, la poêle commence à fumer, donc je pense qu'on peut passer à l'étape 3. Ajoutez de l'huile puis le steak. Oh, ne le bougez pas pendant 2 à 3 minutes. Retournez-le une fois que la croûte s'est formée. Peut-être encore 1 minute. Quatrième étape. Ajoutez du beurre, de l'ail et des herbes. Inclinez la poêle et arrosez le steak avec le beurre fondu pendant 1 à 2 minutes. Très bien, 130. C'est la température idéale. Laissez reposer 5 à 10 minutes avant de couper pour conserver la viande juteuse. C'est indispensable. Cette viande a reposé pendant 10 minutes. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup plus de jus qui s'accumule autour qu'avec notre steak façon Iron Chef. Même si mon précédent steak était trop cuit, il restait juteux et savoureux. Est-ce que ce sera pareil pour celui-ci ? Il semble que oui, que ce soit une recette d'Ia ou d'Iron Chef. Je n'arrive pas à avoir la bonne température. Toujours à point. Essayons celle de l'Ia. Je sens beaucoup de sel. Le steak est toujours très tendre et assez juteux, même s'il s'est un peu étalé. Mais ce qui me manque ici, c'est le côté beurré et la subtile saveur d'ail que l'autre avait. Celui-ci est correct. L'autre était vraiment au niveau supérieur et j'ai adoré que chaque bouchée ait ce goût de poivre. Celui-ci est plus moyen. Et maintenant, pour la troisième manche, est-ce que Lia peut faire mieux que maman ? Je suis peut-être connue pour une seule chose, mes cookies aux pépites de chocolat mondialement célèbres, qui sont aussi l'une des choses préférées de mes enfants que je leur prépare. Mais comme j'ai l'impression que Lia m'a écouté pour le steak et la recette de carbonara, vous savez où trouver ma recette de cookies aux pépites de chocolat, mondialement célèbre. Alors je vais demander à Lia de me donner la sienne. Donne-moi la meilleure recette de cookies aux pépites de chocolat. Voyons rapidement les ingrédients. Il y a beaucoup de farine. Les ingrédients diffèrent un peu des miens. On va comparer les proportions. Première étape, mélanger les ingrédients secs dans un bol, fouetter la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Je mélange généralement mes ingrédients secs et liquides ensemble, bien que certains préfèrent de les séparer. Mélanger les ingrédients liquides. On aurait pu aller plus loin, mais ici c'est juste du beurre fondu. Je préfère le faire brunir. Dans un autre bol, fouettez le beurre fondu, la cassonade et le sucre en poudre jusqu'à obtenir un mélange lisse. C'est aussi là que cette recette me perturbe. Je dois ajouter un jaune d'œuf et la moitié d'un œuf battu. Pourquoi pas un œuf entier ? Je vais essayer de verser la moitié à l'œil. Oh non, j'en ai mis trop. À ce stade, je vise une texture de lave. D'accord, Ria. Une fois la consistance obtenue, incorporez les ingrédients secs aux humides jusqu'à mélange homogène, sans trop travailler la pâte. J'apprécie que la recette conseille de ne pas trop mélanger, mais pour éviter cela, il suffirait de mélanger la farine et les pépites de chocolat ensemble. Je sais qu'il existe plusieurs façons de faire des cookies aux pépites de chocolat, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Maintenant, il faut couvrir la pâte et la mettre au réfrigérateur au moins 1 heure, voire toute une nuit. Pourquoi ne pas former les boules avant de les refroidir ? Après 1 heure, la pâte est refroidie.
Préchauffez le four à 180 degrés Celsius, formez des boules de 2-3 cuillères à soupe et placez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. La pâte est un peu difficile à prendre. Faites cuire 10 à 12 minutes jusqu'à ce que les bords dorent et le centre reste moelleux. Belle coloration. Elles n'ont pas beaucoup gonflé, mais doivent être croustillantes dehors et moelleuses dedans. Je vais les laisser refroidir avant de goûter. Franchement, refroidies. Elles semblent assez bonnes. Elles ne sont pas très lourdes, donc ça ressemble plutôt à ces biscuits fins et croustillants. Passons au test de contrôle qualité. Ce n'est pas un mauvais cookie, mais ce n'est pas le meilleur non plus. Il lui manque ce petit goût de noisette du beurre noisette et il manque un petit quelque chose qui l'emmènerait au niveau supérieur. Mais est-ce que mes enfants sauront faire la différence ? Et maintenant le test de goût final. Première manche, carbonara. L'un de ces plats a été fait par Lia, l'autre par maman avec une recette TikTok. Pouvez-vous deviner lequel a été fait par Lia et lequel par un humain ? Celui-là, ça doit être l'IA. Et celui-ci fait plus humain. Celui-là, ça fait IA. C'est vrai ? Tu es prête pour le prochain tour ? Oui, laisse-moi juste prendre une bouchée de plus. Deuxième manche, steak et tarte. La pizza, c'est mon leurre. Pas faite par Lia, mais celle-ci l'est. Trop salé, juste de l'IA. Goûte le mien. Celui-ci a un goût humain. Ceci est de l'IA. Ceci est humain. Le rouge, c'est l'IA. Le gris, c'est humain. Si c'est meilleur, c'est humain. La pizza est-elle humaine ou IA ? Humaine! Prête pour le prochain tour ? Oui. Troisième tour, cookies aux pépites de chocolat. C'est de l'IA. Tu le feras? Je pense que celle-ci est faite par l'IA. Celle-ci est humaine. So yeah. Oui, je pense qu'elle est humaine car elle paraît plus humaine. Laquelle a le goût du biscuit de maman ? Celle-ci. D'accord, vous avez vos réponses finales ? Oui. Celle qui était faite par un humain, c'était celle-ci. Youpi ! On le savait. Vous avez eu la plupart des bonnes réponses, mais pensiez que la carbonara était faite par un humain et l'autre par une IA. Donc, on est seulement à moitié cuit. Mais au moins, ils ont reconnu les cookies de maman en les goûtant. Mais si cette vidéo vous a plu, allez me voir préparer le déjeuner scolaire de rêve pour chaque classe. Au revoir.